Avant de réaliser votre enregistrement, il faut s'assurer que le matériel est correctement branché. Donc vous avez besoin d'un micro-casque. À l'extrémité, vous trouvez deux câbles, deux prises jack, une verte et une rose. Vous avez aussi sur l'arrière de votre poste informatique les prises vertes et roses. À vous de brancher l'un sur l'autre. Maintenant que le matériel est correctement branché, passons au travail sur Audacity. Avant d'attaquer l'enregistrement proprement dit, il va falloir faire quelques petits réglages. Pour cela, allons sur Édition et Préférences. Alors, prenons d'abord les périphériques. Normalement, votre ordinateur est déjà réglé correctement. Mais allons voir le périphérique d'enregistrement. De votre côté, vous devez avoir ici microphone. Moi, c'est un petit peu particulier. J'ai un dispositif avec un préamplificateur avant de rentrer dans la carte audio de l'ordinateur. Et donc, je passe par l'entrée ligne. Mais pour le reste, ça sera exactement la même chose pour vous. Au niveau des canaux, il n'est pas utile, quand on enregistre avec un seul micro, d'utiliser deux canaux d'enregistrement. Donc, en stéréo, c'est pas utile. Donc, vous choisissez un mono. Donc, première chose de faite. Ensuite, passons aux réglages concernant la qualité de votre enregistrement. Là, il y a plein de possibilités. Vous allez sélectionner la fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz, qualité CD, avec un format d'échantillonnage par défaut. Là aussi, vous avez d'autres possibilités, de 16 bits. Là, vous êtes avec une qualité d'enregistrement digne d'un compact disque. C'est tout à fait suffisant, la plupart du temps, pour ce que l'on a à faire. Pour les conversions ici, je vous conseille de choisir la meilleure qualité. Ça sera un petit peu plus lent au niveau du traitement de votre ordinateur, mais pas beaucoup. Donc choisissez la conversion meilleure qualité. Et on valide. On peut maintenant passer aux premiers essais d'enregistrement. La petite différence avec vous, c'est que normalement, moi aussi, ici c'est l'entrée ligne qui est sélectionnée. Vous, ça doit être l'entrée microphone. Et donc pour enregistrer, eh bien, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et on voit que si je suis en train de parler, on a l'acquisition du signal qui sort du micro par Audacity. Alors il va falloir maintenant ajuster le niveau d'enregistrement. Le niveau qui est là est vraiment bien. Vous risquez d'avoir un niveau d'enregistrement inférieur à celui-ci avec votre micro. Donc, il suffit d'augmenter avec ce curseur ici votre niveau d'enregistrement. Vous pouvez aller jusqu'au maximum, il n'y a pas de souci. Si ça commence, votre échantillon là commence à saturer, c'est-à-dire que les crêtes du signal arrivent en butée en bas ou en haut, vous pouvez réduire le niveau d'enregistrement. Voilà. Donc, le niveau d'enregistrement, à partir de quelque chose comme ça commence à devenir suffisant, on va dire. On peut commencer à travailler avec. L'idéal étant d'obtenir un niveau d'enregistrement qui se situe en crête, à peu près à la moitié de la petite fenêtre là du canal. Donc l'enregistrement est arrêté, voilà, avec le bouton stop. C'était simplement un petit réglage, il suffit d'enlever cette piste maintenant pour vraiment passer à l'enregistrement de votre travail. Maintenant, c'est le temps de l'enregistrement proprement dit. Donc, quand on enregistre, on veut enregistrer sa voix comme ça, on a le droit à l'erreur. Il faut déjà bien se détendre, bien préparer aussi son affaire à l'avance, un petit peu quand même. Et puis, ne pas avoir peur de se tromper. Il faut vraiment essayer de faire le mieux que l'on peut, en sachant que de toute façon, vous pourrez toujours effacer, supprimer, éliminer des morceaux qui ne sont pas parfaits. Alors, je vais partir sur l'exemple d'une fable de La Fontaine, Le corbeau et le renard. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour enregistrer, il faut cliquer sur le bouton rouge. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée. Alors, on voit que mon niveau d'enregistrement, là, est un petit peu élevé. Donc, il y a une saturation ici, ça ne me convient pas vraiment. Je vais donc réduire le niveau d'enregistrement, légèrement.
Je laisse tourner l'enregistrement quand même, parce que ce que je suis en train de faire là, ça s'appelle un rush. C'est une version brute de mon enregistrement. Je pourrais après, à partir de ce rush, enlever les parties qui sont inutiles. Le principal, c'est quand j'ai commencé à enregistrer, je continue jusqu'au bout. Mon réglage est fait, c'est bon, donc je continue. Donc là, je reprends. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Alors, je ne sais pas si vous remarquez, je prends le temps d'articuler, je prends le temps d'y mettre le ton. C'est pas parfait, mais j'essaie au moins d'y mettre du cœur, tout simplement, dans ce que je dis. Je continue. Toute cette partie-là, je pourrais l'éliminer, c'est pas un problème après. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard, alors là j'ai fait une petite, vous voyez, je m'écoute bien en même temps que je parle, j'ai fait une petite erreur d'articulation, donc je reprends simplement la partie juste un petit peu avant. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Je trouve pas là que j'étais très sincère. Je vais simplement reprendre, et je pourrais enlever, bien sûr, après cette partie qui ne me plaît pas. « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Alors, il y a eu un petit bruit de fond là derrière moi. Je l'ai entendu, je ne sais pas si vous, dans le micro, vous l'avez entendu. Je vais reprendre cette dernière partie parce qu'il y a eu un petit bruit, tout simplement. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà, donc j'ai fini mon rush, ça a pris un petit peu plus de 2 minutes, presque 3 minutes. C'est ma matière première pour pouvoir faire ma production audio. Ce travail-là, donc je le mets en stop, ce travail-là, c'est quelque chose qui est absolument indispensable de faire avant toute production audio. On appelle ça la prise de son du rush. Alors ce rush est imparfait d'un point de vue technique. Vous entendez comme moi certainement une sorte de petit bruit de fond, un petit bruit sourd. C'est un petit peu volontaire, je dois vous l'avouer, parce que c'est pour vous montrer qu'on va pouvoir régler ça avec Audacity par la suite. Alors, cette matière première, ce rush, c'est très précieux. Il faut absolument, là maintenant, commencer par l'enregistrer. Or, avec Audacity, si vous faites fichier, enregistrer le projet sous, vous allez enregistrer quelque chose que vous ne pourrez ouvrir qu'avec Audacity. Là, ce que vous voulez, c'est en fait avoir un fichier audio qu'on pourrait écouter sur un baladeur, sur son téléphone par exemple. Donc pour cela, on ne va pas faire enregistrer le projet sous, mais on va faire exporter l'audio, ici. Fichier, exporter l'audio. Il faut choisir l'emplacement dans lequel vous souhaitez mettre votre fichier. Alors, par exemple, moi j'ai un dossier ici, j'ai appelé mon dossier Corbeau Renard, et là il va falloir que je choisisse un nom pour ce fichier. Donc il faut que je sois clair dans mes mots-clés, dans le nom du fichier. Je vais commencer par écrire, c'est un rush. Donc j'écris rush, donc c'est un brut. Rush texte, c'est le texte de la fable, donc Corbeau Renard. Ah. Le type de fichier. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec les fichiers MP3 avec Audacity parce que j'ai installé un petit module, un petit plugin supplémentaire qui s'appelle LEM. Si fichier MP3, ça fonctionne pas de panique, tout va bien. Vous choisissez le format de fichier WAV qui est là. Bon, moi, je vais choisir fichier MP3 parce que sur mon ordi, les fichiers MP3, ça fonctionne. Et ça gagne de la place par rapport au fichier WAV. Donc Corbeau Renard, rush texte Corbeau Renard, et j'enregistre. Il me demande de mettre des métadonnées, des petites choses.
c'est pas grave, je mets rien du tout, je fais OK. On peut aller voir le fichier. Donc j'ai donc ici, à l'emplacement où j'ai enregistré, un fichier. Donc c'est un fichier MP3, voilà, qui s'appelle Rush Text Corbeau Renard, tout simplement. Et il fait 2,82 mégaoctets. Bah ça, c'est simplement la compression du signal, le format MP3. Vous, ça peut être supérieur, bien sûr, si vous avez exporté en WAV. L'enregistrement de mon texte est maintenant terminé, mais pas le travail, hein. Loin de là, il reste encore beaucoup de choses à faire sur ce rush. Néanmoins, il faut absolument que ce fichier que vous venez de créer en exportant l'audio, vous n'y touchiez plus. Ce fichier doit rester en l'état jusqu'à la fin de la réalisation de votre projet audio. Vous ne devrez pas l'écraser, vous ne devrez pas aller enregistrer quelque chose par-dessus. Vous allez pouvoir le modifier, découper, on va voir ça après, découper les zones qui ne vous intéressent pas, améliorer la qualité de votre enregistrement, mais en tout cas, vous ne devrez pas écraser ce rush, vous devrez toujours l'avoir sous la main au cas où.